Bonjour à tous, ici Stéphane Boutin, coach de performance. Aujourd'hui, on poursuit la série Perform 5.0, vidéo numéro 25. Et je vous entretiens aujourd'hui sur la question de la gestion de l'inconnu. Qu'est-ce que ça mange en hiver ou en été? Il m'arrive lorsque je reçois mes clients ou que je vais les visiter, ça dépend, des fois je me déplace chez mes clients pour un meeting. Il y a une constante qui revient, c'est la gestion de l'inconnu. C'est-à-dire une difficulté à voir que ce que l'on ne sait pas ne nous fait pas automatiquement mal. Et même ne pas savoir ce qui va se passer est un bien en soi. Les personnalités qui frayent dans le monde des affaires, ce sont des gens qui ont tendance, pas tous, mais tendance à avoir une personnalité contrôlante. Pourquoi? Ben, avoir une entreprise, ça exige de contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Ça exige de savoir le plus possible ce qui se passe dans la boîte. Donc, le sentiment de contrôler les événements, c'est un sentiment. Les faits ne corroborent pas, en règle générale, cette situation-là. Okay? La réalité, c'est que nous ne contrôlons pas grand-chose dans notre environnement, que ce soit dans notre environnement professionnel ou personnel. C'est plus une question de gestion. Comment gérer l'événementiel. Et alors, comme coach de performance, c'est la principale difficulté que rencontrent mes clients. C'est comment faire face à ce qu'on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, je vais en parler parce que d'abord, on va définir c'est quoi la gestion de l'inconnu. Qu'est-ce que j'entends par gérer l'inconnu? Ensuite, la relation à faire entre gérer l'inconnu et maîtriser sa respiration. Parce que oui, il y a un lien. Et je vais terminer en vous parlant que c'est quoi en fait l'inconnu et comment on peut y faire face, OK, pour bien le gérer. D'abord, c'est quoi ça la gestion de l'inconnu? J'ai pas inventé une définition universitaire pour ça parce que c'est tellement simple que justement les gens qui souffrent d'anxiété, les gens qui ont peur de ce qui va se passer le lendemain, les gens qui font toutes sortes de scénarios dans leur tête, en fait, ont oublié le principal. La gestion de l'inconnu, je vais vous dire c'est quoi, c'est vivre le moment présent. Je vous ai déçu, hein? Vous pensez que je vous sortirais une belle définition universitaire. Ben non. La gestion de l'inconnu, c'est seulement une question de vivre le moment présent. Donc, vivre à l'indicatif présent, de vivre au présent, ici et maintenant. Mais c'est une chose qui est difficile dans l'application parce que le cerveau nous renvoie constamment des informations. Quand vous êtes en affaires, vous avez beaucoup de responsabilités, okay? Plus que la moyenne des gens. Et vous devez vous soucier du sort de vos employés, vous devez vous soucier du chiffre d'affaires, vous devez vous soucier de la planification stratégique, des mois et des années à venir, le développement de l'entreprise, les ventes, etc. Donc, c'est difficile de vivre le moment présent. Mais j'invite quand même les gens à vivre le moment présent. J'invite les femmes et les hommes d'affaires à vivre au présent. D'être capable de développer cette résilience à l'effet que lorsque vous êtes ici et maintenant, vous ne nourrissez pas de peur. Et le fait que vous ne nourrissez pas de peur, vous faites un grand bien à votre entreprise. Parce que vous vous définissez par rapport à vos business. Donc, si vous vous nourrissez par la peur et que vous nourrissez la peur, vous mettez en danger vos opérations financières. Alors, la gestion de l'inconnu, c'est aussi simple que ça. Vivre le moment présent. Mais comment on fait pour vivre le moment présent?
Moi, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un maître yogi. Je ne suis pas un maître du tai chi. Je suis juste un coach. J'offre un excellent produit, le Focus Gym 5.0 à 350$ plus taxes. Ça me prend un groupe de 4 motivés. Et moi, je suis le 5e du groupe qui coach les 4 autres. Ça, c'est le meilleur produit. OK? Mais vous pouvez vous-même vous intéresser à l'art de la respiration. Vivre le moment présent passe par le calme et se concentrer sur ce que vous êtes. Vous êtes un être vivant. Donc, respirez. Saviez-vous que beaucoup de gens ne savent pas bien respirer? Nous respirons tous, oui, sinon nous serions morts. Mais combien de gens, combien de personnes entre vous qui m'écoutez actuellement savent bien respirer? Inspirez, expirez. Faire travailler le diaphragme. Bon. Il existe une grande littérature à ce sujet-là dans l'art du yoga, de même dans l'art du tai chi. La maîtrise d'une technique de respiration, je vous laisse ça comme piste de réflexion, parce que si vous développez la maîtrise d'une technique, et il y en a plusieurs, si vous développez la maîtrise d'une technique de respiration, vous allez vous reconnecter avec le présent. Et en vous reconnectant avec le présent au quotidien, la gestion de l'inconnu sera très facile. C'est la meilleure chose que je puisse vous suggérer comme piste de réflexion. Allez voir les techniques de respiration. Réintéressez-vous à l'art de bien respirer. Okay? Dans notre civilisation en Occident, on est une civilisation très cartésienne et rationnelle. Et on oublie que notre cœur bat. Et on oublie toutes ces choses qui font que nous sommes en vie. Et si vous voulez vous reconnecter avec le présent, vous devez vous reconnecter avec ce qui fait que vous êtes en vie. Et si vous pouvez contrôler quelque chose, c'est bien l'art de bien respirer. Commencez par ça, puis vous allez voir que l'inconnu, les schémas mentaux que vous allez produire chaque jour après un exercice de respiration, vous allez constater par vous-même que les idées anxiogènes qui alimentaient ces schémas mentaux négatifs et qui perturbaient votre mindset positif vont progressivement s'effilocher et disparaître. D'autres schémas mentaux positifs, plus tournés peut-être vers la nature, mais surtout plus tournés vers une image positive de vous-même, vont progressivement apparaître dans votre esprit. Alors la gestion de l'inconnu, c'est ça. Okay? C'est pas de prendre un agenda, parce que ça, il faut en parler aussi. La gestion de l'inconnu, c'est pas nécessairement de prendre un agenda, un calendrier, puis dire j'ai un rendez-vous avec tel client, telle date. Vous gérez rien. Ce que vous faites, c'est que vous inscrivez une rencontre parce que vous risquez de ne pas vous en souvenir dans un livre, sur un calendrier ou peu importe. Mais ça, c'est pas gérer l'inconnu. Gérer l'inconnu, c'est d'accepter avec résilience que la plupart des choses qui existent dans votre vie, vous ne les contrôlez pas. Et le résultat peut être inconnu, soit totalement inconnu. Et exemple, demain, aujourd'hui nous sommes lundi, demain c'est mardi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous va savoir exactement comment sa journée va se passer? Non. Il n'y a personne qui peut dire ça. C'est pas possible. Okay? Donc, tout ce que vous avez, c'est un agenda. Et dans l'agenda, vous avez inscrit les choses qui vont potentiellement se produire. Mais là encore, il peut y arriver des annulations de rendez-vous. Il peut y arriver un événement qui fait que vous ne pouvez pas tenir votre rendez-vous. Plein de choses comme ça. C'est ça la gestion de l'inconnu. Et ce qu'il faut observer, c'est comment vous réagissez quand vous êtes dans cette situation. Beaucoup de gens ont le sentiment de perdre le contrôle. Et l'idée là-dedans, c'est qu'il ne faut pas perdre le contrôle, il faut être résilient. Et la façon d'être résilient,
c'est de voir que la respiration est une porte de sortie pour ça. L'inconnu, on a parlé de la gestion de l'inconnu comme étant de vivre le moment présent. Mais l'inconnu en soi, c'est une expérience présente qui est tout le temps en processus. Alors, chaque seconde qui passe, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et pendant que je vous parle, mon ordinateur peut s'arrêter parce que je suis surchauffé. Je peux recevoir un appel en direct, en visioconférence d'un de mes clients. Toutes ces choses font qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc, l'inconnu, c'est une expérience présente que nous allons vivre et qui est en processus constant. Comment se fait-il que ce que je viens de dire nous fait tout le temps peur? Alors, je vous renvoie au deuxième accord Toltec. Ce qui nous fait peur dans l'inconnu, c'est la fin du processus. Parce qu'on ne sait pas si ça va être à notre avantage ou nous faire mal. Donc, le deuxième accord Toltec est appliqué dans ce cas-là, c'est-à-dire ne faites pas de suppositions, nous renvoie justement à la question de vivre le moment présent. Si vous vivez le moment présent, vous ne ferez pas de suppositions. Vous allez accepter avec résilience de vivre le moment actuel. Il peut être désagréable le moment, mais vous devez le vivre. Et si vous devez le vivre, vivez-le avec résilience. Donc, ce qui fait défaut chez mes clients, souvent, lorsqu'ils me parlent de leur anxiété, leur peur anxiogène, de ce qui va arriver à la suite de la signature d'un contrat, ou encore ce qui va se passer avec tel directeur dans leur entreprise, je leur dis souvent, ne faites pas de suppositions. Vous risquez d'être agréablement surpris du dénouement final. Et si le dénouement ne se passe pas comme vous, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. OK? Rarement les choses se passent comme on l'a vu, mais souvent les choses se passent mieux que l'on pense. Rappelez-vous de ça, je vais le répéter. Rarement les choses se passent comme l'on veut, et souvent les choses se passent mieux que l'on pensait. Ça, je vous dis ça par expérience de coach. Alors, l'inconnu, c'est une expérience présente en processus. Donc, vous ne pouvez pas avoir peur de quelque chose qui fait partie de la vie, c'est-à-dire l'insondable, l'inconnu. Vous devez gérer ça en vivant le moment présent. Voilà. Cette vidéo, cette semaine, va être relativement courte parce que autant que la définition est courte de la gestion de l'inconnu, autant que j'ai dit l'essentiel. Okay? Je ne vous ferai pas part de cas cliniques de comment j'opère avec mes clients concernant la gestion de l'inconnu et comment la réhabiliter. Je vous ai quand même dressé les grandes lignes théoriques et également, j'ai directement touché le deuxième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Vous avez compris que les gens qui ne vivent pas dans le moment présent, c'est des gens qui font constamment des suppositions. Alors, ce sera à vous comme coach de relever ce détail. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, la numéro 25. Nous allons avoir une nouvelle vidéo la semaine prochaine, la vidéo numéro 26. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.